Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, l'eau, elle soulève de nombreuses interrogations en Bretagne sur les tarifs ou encore la qualité. Avant un grand rassemblement sur le sujet la semaine prochaine à Rennes, les élus régionaux se sont retrouvés sur le terrain dès ce mercredi. Le point avec Frédéric Lorenzon dans un instant. Le paysage chirurgical de la Cornouaille évolue. Depuis le début du mois, les opérations de chirurgie se concentrent sur les hôpitaux de Quimper et de Douarnenez. Plus d'explications dans la suite de ce journal. Et puis à la fin de cette édition, retour sur le match qui a opposé Concarneau à Guingamp, un derby breton pour la Coupe de France de football avec beaucoup d'ambiance dans le stade finistérien. Vous verrez ça dans un instant. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du jeu du JT du mercredi 22 janvier 2014. Et pour démarrer cette édition, on s'intéresse à l'eau en Bretagne, qualité, prix, réseau de distribution, autant de sujets qui seront certainement au cœur des discussions la semaine prochaine à Rennes pour le 15e carrefour de la gestion de l'eau. Ce mercredi, à Brasparts, les élus régionaux étaient sur le terrain pour visiter un élevage de moules perlières. Frédéric Lorenzon était sur place. Dans cette pisciculture de Brasparts que les élus régionaux ont visité ce mercredi, on élève des truites mais aussi des moules perlières. La margaritifera de son nom scientifique, a failli disparaître. Aujourd'hui, un élevage est lancé pour réintroduire ce mollusque fragile qui peut tout de même vivre jusqu'à 30 ans. Signe de la bonne qualité de certaines rivières bretonnes. Et pourtant, il faut encore faire des efforts. En 2015, on n'a pas atteint les objectifs. Il fallait que 60% des masses d'eau soient en bon état. On n'y est pas. On a fait un tiers du chemin seulement. Donc, ce sont des efforts financiers importants puisque ce qui a été chiffré pour le cycle actuel 2010-2015, c'était l'équivalent de 120 millions d'euros par an. Et en plus de l'argent pour atteindre les prochains objectifs fixés par l'Europe, il faudra que les 21 schémas d'aménagement et de gestion de l'eau en région coopèrent et prennent en compte toutes les problématiques liées à l'eau. Que ce soit des problématiques quantitatives, et on a vu tout récemment la question des inondations qui a été posée, que ce soit des problèmes quantitatifs. Et pour nous, en région Bretagne, ces problèmes-là ne se régleront que dans la concertation, que dans la relation amont-aval et que dans l'écoute de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Et c'est bien dans la construction de ces projets territoriaux qu'on sortira la Bretagne de cette situation. Et la concertation, ce sera pour les 15e carrefours de la gestion de l'eau qui se tiendront à Rennes la semaine prochaine. 7 à 8 000 partenaires sont attendus pour réfléchir sur l'amélioration de la qualité de l'eau, que ce soit à l'ouest, mais aussi et surtout à l'est de la région. Comment recréer du lien social dans une ville? C'est sur ce sujet qu'a décidé de réfléchir la conférence des villes de Bretagne. Pendant 9 mois, des expériences vont être menées afin d'aider les maires à mettre en relation les populations dans les communes. Pierre-François Vatras a suivi ses recherches à Pontivy, dans le Morbihan. La conférence des villes de Bretagne s'est donnée pour mission de connaître et faire connaître les bonnes pratiques génératrices de liens sociaux. En tête, il y a une certaine journée citoyenne organisée par un maire alsacien. Il a demandé à sa population de s'organiser pour qu'un samedi par an, avec les entreprises, de 7 à 77 ans, tout le monde participe à la réhabilitation des équipements de la ville, des espaces verts. Et ça a tellement bien fonctionné qu'au début, il y avait 250 habitants et que maintenant, il y en a 700. Mais alors, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que 29 villes d'Alsace font exactement la même chose maintenant, dans des quartiers de Mulhouse qui représentent plus de 15 000 habitants. Donc ce n'est pas simplement la très grande proximité qui peut le faire. Et tout le monde nous a dit, parce qu'on a interrogé des centaines d'habitants, une journée de faire ensemble change le vivre ensemble toute une année. Je pense aussi à Outils en main. Ce sont des artisans retraités qui viennent apprendre la beauté du métier manuel à des enfants. Autre idée, envoyer des retraités dans les écoles pour raconter la mémoire des quartiers ou encore intégrer des bénévoles dans les services publics pour les rendre plus humains. Et c'est uniquement au niveau local que ces actions pourraient se mettre en place. On a dissocié aujourd'hui le lieu de vie et le lieu de travail, ce qui n'était pas le cas il y a une centaine d'années où 80% de la population était agricole ou très liée à son lieu de vie. Le lien social, c'est aussi des couples qui se séparent, où les enfants sont d'un bord, de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut recréer ce lien. J'ai bien aimé la formule présentée tout à l'heure. Votre parent le plus proche est votre voisin. Des ateliers sur l'animation locale, les associations ou encore la communication numérique seront menés dans les prochains mois. L'objectif, c'est que le vivre ensemble ne reste pas un vain slogan de programme électoral.
La réorganisation territoriale donne des idées au député finistérien Jean-Jacques Urvoas. Dans une interview ce mercredi, il se dit favorable à la création d'une assemblée de Bretagne, une collectivité unique qui pourrait rassembler le conseil régional et les conseils départementaux. Il souhaiterait également que la Loire-Atlantique rejoigne cette instance. L'Union hospitalière de Cornouailles prend enfin forme. Mise en place en 2011, cette union rassemble 5 établissements hospitaliers du sud du département. Et parmi les principaux changements mis en place au début de l'année, la mise en commun des blocs opératoires. Plus d'explications avec Frédéric Lorenzo. Petit couac au moment de la mise en place de l'Union hospitalière de Cornouailles au début de l'année. L'hôpital de Douarnenez perd son activité de chirurgie conventionnelle au profit du centre hospitalier de Quimper. Initialement, l'hôpital de Douarnenez devait conserver cette activité, mais les anesthésistes ont fait part de leur inquiétude. Pour eux, ils ne sont pas assez nombreux pour assurer les gardes entre les deux hôpitaux. Avec ce changement, l'hôpital de Douarnenez assure désormais uniquement les actes de chirurgie ambulatoire. Aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est 10% de cette activité qui va être transférée sur le centre hospitalier de Cornouailles. L'objectif de l'établissement, c'est, compte tenu de cette activité qui va être réalisée maintenant sur le centre hospitalier de Cornouailles, de développer encore la chirurgie ambulatoire sur le centre hospitalier de Douarnenez. Et ce n'est pas la seule modification dans le paysage de la chirurgie cornouaillaise. Le bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est fermé depuis le début de l'année. Une nouvelle organisation qui a germé au sein de l'Agence régionale de santé il y a 4 ans et qui s'est concrétisée début janvier par la signature de l'Union hospitalière de Cornouailles. On a vite constaté que chaque hôpital ne pouvait pas continuer à faire l'ensemble des activités de soins dans son territoire et qu'il fallait penser autrement la répartition de la charge de soins, peut-être en privilégiant en proximité certains soins et en organisant sur les centres hospitaliers de référence, donc le centre hospitalier de Quimper, un regroupement des soins qui ne pouvaient plus être assurés en proximité. L'Union hospitalière de Cornouailles regroupe les hôpitaux de Quimper, Douarnenez et Pont-l'Abbé, mais aussi les établissements de Saint-Yvie et Gourmelin. Chaque hôpital conserve ses services d'urgence et de contrôle avant et après les opérations, un nouveau parcours de soins pour les usagers. Côté sport, Concarneau a affronté Guingamp en 16e de finale de la Coupe de France de football ce mardi soir. Pour ce derby breton, les Finistériens se sont inclinés 2-3 et David Cormier était avec les supporters dans les tribunes. Le petit a encore failli dévorer le gros. Concarneau recevait Guingamp ce mardi soir au stade Guy Piriou en Coupe de France de football. Dans les tribunes, ce sont souvent les Guingampais, moins nombreux mais plus organisés, qui ont fait le plus de bruit. Le match a longtemps été serré, Concarneau a failli ouvrir le score, mais c'est Guingamp qui marque en premier. Les supporters locaux ne désespèrent pas, ils ont raison. Les Tonniers mènent 2-1 en prolongation, mais les costarmoricains repassent devant définitivement. 3 divisions d'écart, mais un seul but au tableau d'affichage, les fans des Bleus encaissent. On y a cru, un peu qu'on y a cru, on n'était pas les seuls, on était 6000 à y croire. Mais voilà, tant pis, le principal c'est qu'ils aient pris du plaisir et qu'ils aient fait un bon match. Et voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Rien à reprocher à notre équipe, on a fait un excellent match. Bon, c'est décevant parce qu'on passe pas loin de l'exploit. C'est la déception qui l'emporte, mais c'est pas la déception de l'élimination. C'est la déception pour mes joueurs par rapport à ce qu'ils ont produit et par rapport à l'amertume de la défaite. Côté Guingampais, on s'attendait à un match difficile, mais l'hommage est sincère. On a vu un vrai match de Coupe de France avec une équipe absolument extraordinaire de Concarneau qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Voilà qui consolera à peine les Concarnois qui quittent la coupe après un bon parcours. Imaginez 800 musiciens réunis sur une seule et même scène pour former le plus grand groupe de rock du monde. C'est le défi que tente de relever la ville de Lorient, déjà détentrice de ce record en 2012. Mais depuis, Avignon a égalé la performance. Alors, à 5 mois de la revanche, la cité morbihannaise est à la recherche de musiciens. On écoute l'organisateur de ce record au micro de Germain Lutz de TV Sud. À l'origine, quand on a eu cette idée, c'est notre président qui a eu cette idée-là, on s'est rendu compte que ce projet avait déjà été mené justement par une ville qui s'appelle Perles-les-Fontaines à côté d'Avignon. Ils avaient fait à l'époque 220 musiciens. L'année suivante, on en a fait 413, alors du coup on les a battus, puis c'est rigolo, on s'appelle avec les responsables là-bas, et du coup ils nous ont dit qu'ils allaient nous rebattre en 2013, ce qu'ils ont fait avec 520 participants. Donc maintenant la balle est dans notre camp, on compte bien les battre.
Au pointage ce matin, on était près de 460 musiciens inscrits. Donc voilà, on a fixé la barre à 800, donc on se dit qu'on est bien parti pour y arriver. Et ben nous, on veut continuer à s'adresser au plus grand nombre de musiciens possible, issus de toutes les esthétiques et tous les instruments, et ce, à toutes les générations. On a eu une partie du succès de 2012 reposait sur le fait que justement on avait des musiciens de tous les âges. Le plus jeune avait 3 ans et le plus ancien 75-76. Et on espère bien renouveler l'opération en ouvrant encore toujours plus à la diversité des musiciens. Voilà. Et voilà, l'appel est lancé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TVO.